Il y a 2 semaines, le Lebanon Mountain Trail Association a lancé, et pour la première fois au Liban, 4 nouveaux sentiers autour du thème de la géologie, et cela dans les hautes montagnes de Jbeid, dont un sentier dans la réserve naturelle de Gej, un autre reliant Ahmej au gouffre de Ba'atara à Chatine, et un autre sentier reliant Ahmej à Aoura, et le quatrième sentier à Aoura. Donc, j'ai le plaisir de recevoir ce matin avec nous Omar Saer, qui est le directeur exécutif de l'organisation Lebanon Mountain Trail. Omar, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Premièrement, Merci beaucoup, Maurice. ça veut dire quoi des géotrails? Ok, quand on dit géotrail, on parle de la géologie, mais maintenant dans le cadre d'un sentier de marche. Au Liban, ces sentiers-là n'ont jamais été développés avec ce thème. La LMTA, comme chaque année, elle développe de nouveaux sentiers, souvent thématiques. Et cette année, nous avons choisi le thème de la géologie. C'est un nouveau thème à introduire au Liban. On a beaucoup à travailler dans ce domaine. Les gens ne connaissent pas assez la géologie du Hmm. Liban. C'est une géologie très riche dans nos montagnes. On a la chance de sensibiliser les jeunes générations comme les adultes Mhm. à cet aspect de nos montagnes. Mhm. Et ça va vraiment changer l'expérience de marche quand on comprend les différents thèmes géologiques devant nous, les géosites, quand nous commençons à comprendre vraiment l'héritage géologique que nous avons au Liban. Pourquoi des géotrails dans les hautes montagnes de Jbeil? Et qui peut marcher sur ces géotrails? Pourquoi dans la région de Jbeil? Parce que déjà cette année, le UNDP, qui travaille sur un projet qui s'appelle Land Degradation Neutrality Project, funded by Jeff, et certainement sous le patronage du ministère de l'Environnement, ils font beaucoup de travail dans cette région-là, à Mhm. Jbeil, et dans les montagnes de Akkar. Donc, on a travaillé ensemble à développer ces geotrails, vu que Jbeil est vraiment une région assez riche au niveau géologique et elle mérite bien d'avoir des trails géologiques comme nous avons développé récemment. Mhm. Est-ce que les chercheurs, ou bien, pardon, est-ce que les marcheurs doivent être accompagnés d'un guide ou ils peuvent marcher sans aucune assistance? Ça se passe comment? Ils peuvent faire les deux. S'ils veulent être guidés, nous avons déjà entraîné une douzaine de guides euh, dans la région qui travaillent déjà en tant que guides locaux. Mhm. Donc, on a vraiment travaillé au niveau théorique et pratique avec Dr. Johanna Doumar, qui est le chef de département de la géologie à l'Université américaine de Beyrouth. Puisque c'est un sujet assez éducatif, il fallait une université, il fallait un département Mhm. spécialisé, et les guides sont bien préparés à expliquer, à accompagner les marcheurs durant leur marche. Comme les marcheurs peuvent aussi marcher tout seuls, parce que les trails ont été déjà balisés, ils ont été faits d'une façon à ce que le marcheur puisse marcher tout seul. Il y a des info panels, des interpretive panels sur le trail. Il y a des QR codes qui vont être installés dans quelques jours sur plusieurs géosites. Comme ça, les marcheurs peuvent tout seuls utiliser ces QR codes pour lire tout ce dont ils ont besoin pour comprendre ce qu'ils voient devant eux. Depuis le lancement du sentier de la réserve de Arzej, le GeoTrail de cette réserve a rencontré un vif succès auprès des randonneurs libanais et étrangers même. Il offre une nouvelle façon de découvrir la beauté et la richesse de cette réserve naturelle exceptionnelle. On s'attend à quoi durant 2024? En 2024, on va continuer à développer de nouveaux trails et on va développer un trail dans la région de Akkar. Donc, à Akkar, il y aura un autre trail géologique dans le village de Mishmish. Mhm. Comme on va continuer à travailler sur le accessible tourism, où les gens qui ont des difficultés physiques à marcher, à aller dans la nature, ils vont avoir des trails qui vont être vraiment bien préparés pour eux, surtout pour les gens qui ne peuvent pas voir, qui peuvent pas voir, pour les gens qui ne peuvent pas marcher. Il y aura des compétitions même de courses pour les gens qui ne peuvent pas voir, les non-voyants ou les malvoyants, et ça va être quelque chose de nouveau au Liban. Vous avez des partenaires avec vous, vous souhaitez les remercier aussi.
Certainement, on remercie UNDP, on remercie le ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, on remercie Jeff qui est le donor de ce projet, on remercie l'Université américaine de Beyrouth, certainement les municipalités euh, dans la région des qui hautes travaillent sur montagnes le de Jebel terrain. avec qui nous avons travaillé. Les communautés locales sont nos partenaires. Sans eux on ne peut rien faire dans les régions et on veut rien faire sans eux. Donc, on remercie les guides locaux et toute l'équipe certainement de LMTA qui a travaillé sur ce projet. Bien voilà, on vous souhaite bonne chance pour 2024 et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'environnement libanais. Je vous remercie. Omar Saer, vous êtes le directeur exécutif de Lebanon Mountain Trail.